Bonjour, j'ai un colis au nom de Marie-Louise Julien. Vous savez que vous faites partie des 40 millions de Français acheteurs de l'e-commerce en France. Vous avez déjà fait l'expérience de la livraison à votre domicile, comme plus de 86% d'entre eux. Est-ce que vous saviez que, boosté par la crise du Covid, 2021 restera une année vraiment mémorable dans l'histoire de l'e-commerce? L'e-commerce a passé la barre des 13% du commerce de détail en France. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 100 en 20 ans. Le nombre de colis livrés par an dans l'Hexagone a dépassé le milliard. Alors considéré d'abord sous un aspect plutôt logistique du parcours client, avec ses standards techniques et ses process, la livraison est aujourd'hui un levier stratégique pour se différencier de ses concurrents. Malheureusement, la livraison reste un angle mort, pour ne pas dire un trou noir dans l'expérience client pour beaucoup trop d'entreprises. Pour faire de la livraison une expérience réussie, il faut, à mon avis, relever 5 défis. Le premier défi est celui de la promesse. Un Français sur 2 a déjà eu un problème de livraison. Le premier critère cité par 3/4 des clients selon Parcel Lab, une livraison effectuée dans les temps. Pour une livraison standard, selon SendCloud, le délai moyen attendu est de 3,4 jours en France. Dans la réalité, il est compris entre 7 et 11 jours, selon une étude de Welcome Track. La livraison suit des standards toujours plus élevés et les entreprises jouent leur réputation en faisant des promesses qu'elles ne peuvent pas toujours tenir. Deuxième défi, l'information et le suivi en particulier. Sur ce point, les standards d'expérience ne cessent d'augmenter et les clients s'attendent à avoir une information complète sur le coût et les délais de livraison au moment de la commande et surtout un tracking précis de celle-ci lorsqu'ils attendent leur précieux colis. Bien informer un client de plus en plus impatient, c'est réduire cet irritant majeur. Troisième défi, la réduction de l'effort du client. Choix du créneau de livraison, retour du produit, délai de remboursement, gestion de la réclamation. La livraison est un acte complexe. Et les attentes du client qui ne veut pas faire d'efforts sont plutôt très grandes. Les entreprises qui se distinguent sont celles qui prennent soin de l'expérience de livraison dans son entièreté. Quatrième défi, le défi de l'incarnation. Dans le soin accordé à l'emballage, comme dans l'attitude du livreur, c'est la marque qui s'exprime. C'est l'image de marque qui est en jeu. La livraison n'est pas encore considérée comme un point de contact majeur de l'expérience client. Et pourtant, comme le dit justement le président de VP, Jacques-Antoine Granjon, la livraison est la première et souvent la seule incarnation de la marque. Cinquième défi, et pas des moindres, les questions sociales et environnementales. Si la majorité des clients s'accordent à reconnaître les bénéfices économiques de la livraison à domicile, notamment la création d'emplois, ils sont sensibles à la protection des livreurs et à la responsabilité sociale des entreprises. À force de croiser les camions, les camionnettes, les scooters de livraison qui ont un impact sur le trafic urbain et l'environnement, 56% des Français, selon une étude de Spring Project, estiment que le développement de la livraison a un impact écologique négatif. En conclusion, il faut retenir que la livraison est une étape clé du parcours client et une expérience commune de la majorité des Français. En attente de plus de proximité et de service, les clients sont devenus des collectionneurs d'expériences de livraison, ce qui a pour conséquence de faire évoluer leur perception. Les entreprises doivent donc mieux définir leurs standards de qualité de service dans la livraison en s'accordant non pas à leurs contraintes, mais à la perception des clients. En somme, travailler sur l'expérience client. Finalement, je vous remets votre colis.